النور النور بالعلم بالنور. Imagine un champ de bataille, la poussière, les blessés, l'urgence. Et au milieu de tout ça, une femme qui soigne. C'est l'histoire de Rufayda al-Aslamiyya. Allons, faisons un pas dans le futur. Nous sommes en 1854, pendant la guerre de Crimée. Les blessés s'accumulent. Les médecins sont dépassés. En novembre 1854, une infirmière britannique, Florence Nightingale, est envoyée par le gouvernement britannique. Elle arrive à Scutari, près de Constantinople, accompagnée de 38 infirmières. Leur mission, organiser les soins, améliorer l'hygiène et sauver des vies. Mais à leur arrivée, les conditions sont catastrophiques. Les hôpitaux sont saturés et leur présence n'est pas immédiatement acceptée. Maintenant, revenons en arrière. Nous sommes en 625 à Médine et une femme va marquer son époque. Son nom, Rufayda al-Aslamiyya. Fille d'un médecin reconnu, elle apprend très tôt à soigner. Elle observe, elle comprend et surtout, elle agit. Nous sommes en pleine bataille. La situation est urgente. Les blessés sont nombreux. Et là, Rufayda apparaît. Dans son environnement, elle aide les malades. Elle soutient les plus faibles. Elle organise, elle structure, elle met en place un espace pour soigner les blessés. Un véritable hôpital de campagne. Un jour, le compagnon Saad ibn Mu'adh est gravement blessé. Et c'est vers elle qu'on le transporte pour être soigné. Pourquoi elle ? Parce qu'elle sait ce qu'elle fait, parce qu'elle est compétente, parce qu'on lui fait confiance. Rufayda al-Aslamiyya n'est pas une légende, c'est une réalité. Elle n'est pas seule, elle forme d'autres femmes, elles soignent ensemble, elles s'organisent. Bien avant beaucoup d'autres sociétés, des femmes étaient déjà actives, utiles, engagées. Alors dis-moi, pourquoi cette histoire est-elle si peu connue ? Et surtout, qu'est-ce qu'on choisit de retenir ?